Bonjour, bienvenue à cette capsule du chapitre 4. Donc, la capsule va traiter des intermédiaires réactionnels. Donc, c'est une courte capsule, là, vous allez voir, c'est pas très complexe, là. On va vraiment se concentrer juste sur comment caractériser un intermédiaire. Donc, je passe tout de suite à la présentation. Donc, toujours au chapitre 4 qui concerne la réactivité chimique des composés organiques. Donc, lorsqu'on parle d'un intermédiaire réactionnel, c'est des molécules qui sont instables et qui sont très réactives. Donc, techniquement, on pourrait les isoler dans une réaction, mais souvent, là, ça va réagir tellement rapidement que c'est difficile d'isoler ça. Donc, ce sont des intermédiaires dans une séquence. Donc, imaginez que vous avez plusieurs étapes à faire pour passer des réactifs aux produits. Bien, un des produits dans une des étapes, ça va être votre intermédiaire. Donc, c'est peut-être pas clair pour l'instant. Je vais vous montrer un exemple. Donc, vous avez ici une synthèse. Donc, une synthèse veut dire une réaction que vous voulez partir d'un composé quelconque pour former un autre composé. Donc, dans ce cas-ci, on veut partir d'un benzène et on veut ajouter, dans ce cas-ci, on appelle ça un E, c'est un électrophile. Donc, on veut ajouter un E à mon benzène. Donc, vous avez ici les réactifs de départ. Vous avez les produits à la fin, mais ce n'est pas direct. Donc, vous voyez que ça ne passe pas directement des réactifs aux produits. Il y a comme un intermédiaire. Donc, c'est une réaction qui se fait en deux étapes. Donc, vous voyez que la première étape, donc si on regarde les flèches, la liaison double va aller chercher le E. Donc, c'est une réaction qu'on appelle d'addition. Donc, vous voyez qu'on passe d'une liaison double à une liaison simple. Et une fois que ça c'est fait, ben, vous avez une deuxième réaction. Donc, le composé qu'on vient de faire va réagir de nouveau avec ce qu'on appelle un nucléophile. Va aller chercher l'hydrogène et va venir fermer votre composé ici. Donc, c'est une des réactions qu'on va voir dans le chapitre 8. Donc, ce qu'on veut remarquer ici, c'est que qu'est-ce que vous avez? Donc, c'est une réaction qui se fait en deux étapes. Donc, première étape, le E qui va venir s'additionner. Et la deuxième étape, on va venir enlever un hydrogène. Donc, une réaction d'addition suivie d'une réaction d'élimination. Au début, vous avez votre substrat, donc votre molécule organique avec laquelle vous voulez, sur laquelle vous voulez faire une modification. Vous avez un premier réactif, donc ceci, c'est un E. Et vous avez ici ce qu'on appelle l'intermédiaire. Donc, ce n'est pas lui qu'on veut avoir, c'est un des produits formés, mais ce produit-là ici va continuer à réagir dans une deuxième réaction pour arriver aux produits finaux. Donc, vous pouvez avoir un intermédiaire, vous pouvez avoir deux intermédiaires, trois intermédiaires, donc dépendamment du nombre d'étapes que votre réaction va avoir. Votre intermédiaire ensuite va venir servir ici, encore une fois, de substrat et va réagir avec un deuxième réactif pour donner vos produits finaux. Donc, l'intermédiaire, c'est comme le produit qui va servir dans une des étapes pour continuer la réaction par la suite. Donc, souvent, cet intermédiaire-là va être difficile à isoler. Donc, souvent, ce n'est même pas lui qu'on veut de toute façon. Donc, il est isolable, mais très difficilement. Graphiquement, on l'avait vu dans la dernière capsule, là. Donc, imaginez, vous avez vos réactifs, vous avez vos produits à la droite complètement, et vous avez, dans ce cas-ci, c'est une réaction qui se fait en deux étapes. Donc, votre intermédiaire réactionnel, là, il se trouve entre les deux sommets. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intermédiaire réactionnel. Donc, l'intermédiaire comme tel, on va le caractériser en fonction du nombre de carbones qui sont attachés sur le carbone central. Donc, je vous donne des exemples. Ici, mettons que votre intermédiaire, donc c'est votre carbone ici, il est attaché à trois chaînes de carbone qu'on appelle R1, R2, R3, là, pour dire que vos chaînes peuvent être différentes. Donc, exemple, ça peut être CH3, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3. Là. Donc, peuvent être différentes ou pareilles, là, ça n'a pas d'importance. Mais à partir du moment où votre carbone de votre intermédiaire est attaché à trois autres carbones, on va appeler ça un intermédiaire tertiaire. Si jamais votre carbone de l'intermédiaire est attaché à deux carbones, donc vous voyez ici, j'ai une première chaîne de carbone, une deuxième chaîne de carbone, mais ici, ce n'est pas un carbone, c'est un hydrogène. Donc, on va appeler ça un intermédiaire secondaire. S'il est attaché à un seul carbone, donc ce que vous avez ici, on va dire que c'est un intermédiaire qui est primaire. Et si jamais il est attaché à aucun carbone, donc juste des hydrogènes, on va dire que c'est un intermédiaire qui est nulaire. Donc, tertiaire pour trois carbones, secondaire attaché à deux carbones, primaire un carbone, nulaire pas de carbone.
l'idée est un peu la même que quand on avait mettons, des amides tertiaires, amides secondaires, amides primaires. C'est un peu la même idée. C'est le nombre de carbone qui sont attachés à notre fonction. Dans les intermédiaires, il y en a 3 types qu'on va voir cette session-ci. Donc, les carbocations. Donc, comme le nom l'indique, c'est un carbone qui est positif. Les carbanions. Donc, le carbone il est négatif. Et les radicaux carbonés. Donc, c'est un radical, donc un carbone qui a un électron célibataire. Donc, on va les définir chacun. Le premier, qu'on appelle les carbocations, donc c'est un intermédiaire dans lequel le carbone porte une charge positive. C'est ce qu'on appelle aussi un acide de Lewis. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de chimie générale, l'acide de Lewis, c'est une substance qui est capable d'accepter des électrons. Donc, comme les carbocations sont positifs, mais ils ont tendance à attirer vers eux des électrons. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on dit que les carbocations, ce sont des acides de Lewis parce qu'ils ont tendance à attirer vers eux des charges négatives. On vous dit que les carbocations proviennent d'une rupture hétérolytique. Donc, hétérolytique veut dire qu'il va se séparer entre 2 atomes différents. Donc, ça n'ira pas tous sur le même. Donc, ça va, excusez, c'est le contraire. Hétérolytique, là, ça dit que la rupture va être tous sur le même. Donc, ça va être vraiment pas égal. Excusez, je suis en train de dire le contraire. Donc, rupture hétérolytique, là, c'est que tous les électrons de la liaison vont s'en aller sur le même atome. Donc, ils vont aller sur l'atome qui est souvent le plus électronégatif. Et dans le cas des carbocations, ben, l'atome le plus électronégatif, souvent, dans ce cas-ci, c'est le A. Là. Le A n'existe pas, là, mais on suppose que c'est un atome qui est très électronégatif. De sorte que la liaison, les 2 électrons qui sont ici, vont être attirés par cet atome-là. Donc, ce qui va se passer, c'est que les 2 électrons vont s'en aller sur le A. Donc, on dit hétérolytique parce que le partage n'est pas égal entre les 2 atomes. C'est tout le même atome qui prend les électrons. Et on va se retrouver à ce moment-là avec une charge positive sur le carbone et une charge négative sur l'atome qui est parti avec les électrons. Pourquoi le carbone est positif? Donc, si on se rappelle des charges formelles, le carbone, normalement, a 4 électrons de valence, moins 3 liaisons, moins aucun double libre. Donc, ce qui fait une charge positive ici. Donc, les carbocations proviennent d'une rupture hétérolytique de la liaison. Et petite parenthèse, vous voyez qu'autour du carbone, il n'y a seulement que 3 groupes maintenant. Donc, si on se rappelle des premières capsules de la session, là, 3 groupes, les angles vont être de 120 degrés. Okay, pour l'instant, ce n'est pas important, là, mais ça va le devenir dans les prochains chapitres. Donc, habituez-vous, 3 groupes, 120 degrés. On caractérise les intermédiaires en fonction de la chaîne carbonée auquel ils sont rattachés. Donc, ce qu'on a expliqué tantôt. Donc, ici, vous voyez que mon carbocation, mon C+, est attaché à 3 chaînes. Mon carbocation est attaché à 2 chaînes. Mon carbocation est attaché à une chaîne. Et ici, il est attaché à aucune chaîne de carbone. De sorte que le premier, on va dire que c'est un carbocation tertiaire, un carbocation secondaire, un carbocation primaire et un carbocation nullaire. En termes de stabilité, on n'expliquera pas tout de suite pourquoi, on va le voir dans une prochaine capsule, mais c'est important quand même de reconnaître lequel est le plus stable, lequel est le moins stable. La règle est la suivante. Donc, on dit que plus il est entouré de chaînes de carbone, plus il est stable. Donc, vous voyez que lui, le premier est entouré de 3 chaînes de carbone, le deuxième 2, le troisième juste 1, et ici, pas de chaîne de carbone. Donc, le carbocation le plus stable, c'est le tertiaire. Et le carbocation le moins stable, c'est le nullaire. Donc, plus stable, un peu moins stable, un peu moins stable, et finalement, presque pas stable du tout. Pour l'instant, on ne sait pas pourquoi. Là, on va l'expliquer un petit peu plus tard dans une autre capsule. Donc, juste garder à l'esprit que dans le cas des carbocations, plus il est entouré de chaînes de carbone, plus il va être stable. Deuxième catégorie d'intermédiaires réactionnels, les carbanions. Donc, comme le nom l'indique, c'est un carbone avec une charge négative. Donc, comment ça se fait que le carbone a une charge négative? C'est parce qu'il va y avoir un doublet libre qui va apparaître sur ce carbone-là. Et ça provient, et c'est ce qu'on appelle une base de Lewis. Donc, si on a vu tantôt qu'un acide de Lewis, c'est une substance qui est capable d'attirer les électrons vers lui, mais une base de Lewis, au contraire, c'est une substance qui a tendance à donner des électrons à quelqu'un d'autre. Donc, dans le cas des carbanions,
Donc, une charge négative, il y a comme trop d'électrons. Donc, il a tendance à donner ces électrons à une autre substance. C'est pour ça qu'on appelle ça une base de Lewis. Ça provient aussi d'une rupture hétérolytique. Donc, rupture hétérolytique, comme j'ai mentionné, ça veut dire que la liaison ne sera pas partagée également entre les deux atomes. Elle va aller directement, tous les électrons vont aller sur le même atome. Et dans ce cas-ci, souvent, c'est le carbone qui va être le plus électronégatif entre les deux. Donc, de sorte qu'il va attirer les électrons vers lui lorsqu'il va faire sa réaction. Donc, la rupture hétérolytique va se faire vers le carbone, dans ce cas-ci, pour avoir un carbanion, de sorte qu'on va se retrouver maintenant avec un doublet libre sur le carbone, comme ça ici, et une charge négative. Et à ce moment-là, l'autre atome qui est parti va avoir la charge positive. Pourquoi le carbone est négatif? Donc, si on regarde les charges formelles, 4 électrons de valence, moins 3 liaisons, moins 2 électrons libres, ce qui fait un total de moins 1. Donc, 4, moins 3, moins 2, ce qui fait moins 1. Les carbanions sont aussi caractérisés par le nombre de chaînes carbonées qui les entourent. Donc, le premier ici, vous voyez 3 chaînes de carbone, 2 chaînes de carbone, une chaîne de carbone et pas de chaîne de carbone. De sorte que le premier, on va dire que c'est un carbanion tertiaire, un carbanion secondaire, un carbanion primaire et un carbanion nullaire. En termes de stabilité, on va voir que les carbanions sont complètement inversés par rapport aux carbocations. Donc, ce qu'on dit, c'est que plus il est entouré de chaînes de carbone, moins il est stable. Encore une fois, on va l'expliquer dans une prochaine capsule. Là. Pour l'instant, juste retenir que les carbanions, plus ils sont entourés de carbone, moins ils sont stables, de sorte que lui, il est entouré de 3 chaînes de carbone, ça pas très stable. Lui, pas de chaîne de carbone autour de lui, donc va être plus stable. Donc, c'est ce que j'indique ici. Donc, carbanion tertiaire, c'est le moins stable. Carbanion nullaire, qui est le plus stable, et ça va en progressant. Donc, moins stable, un peu plus stable, un peu plus stable, et le plus stable ici. Donc, regardez l'idée, là. Carbocation, plus il y a de chaîne de carbone autour, plus il est stable. Carbanion, c'est le contraire. Moins il y a de chaîne de carbone autour de lui, plus il est stable. Dernier groupe, dernier intermédiaire réactionnel, ce qu'on appelle les radicaux carbonés. Donc, c'est un intermédiaire dans lequel le carbone va porter un seul électron libre et il n'y aura pas de charge. Donc, ça provient d'une rupture qu'on appelle homolytique de la liaison. Donc, homolytique veut dire que la rupture va se faire également de chaque côté. Donc, on va voir, imaginez, là, vous avez vos 2 électrons dans la liaison. Il y a un des électrons qui va s'en aller à droite, l'autre électron va s'en aller vers le carbone. Donc, on sépare de manière équitable les 2 électrons de la liaison. Ça va être souvent le cas dans les mécanismes radicalaires. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des radicaux carbonés. Donc, si on sépare les 2 électrons, chacun des atomes se retrouve maintenant avec un des électrons de la liaison. Donc, le carbone a un électron. Le A, dans ce cas-ci, a un électron. Pourquoi il n'y a pas de charge? Donc, si on fait les charges formelles, 4 électrons de valence, moins 3 liaisons, moins un électron, ce qui fait 0. Une chose que j'avais oublié de mentionner, je reviens en arrière, là, concernant les carbanions. Donc, concernant les angles, je n'en ai pas parlé. Donc, vous voyez que les carbanions sont entourés de 4 groupes. Donc, 1 groupe, 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes. De sorte que les carbanions, comme ils ont 4 groupes autour d'eux, les angles sont de 109,5. On se remémore un peu chimie générale. Là. 4 groupes, 109,5. 3 groupes, 120 degrés. Dans le cas des radicaux carbonés, donc ça ici, ce n'est pas considéré comme un groupe. Donc, il va y avoir seulement que 3 groupes. Donc, les angles autour des radicaux carbonés vont être de 120 degrés. On caractérise aussi les radicaux carbonés de la même façon que les autres, donc en fonction du nombre de chaînes de carbone. Donc ici, 3 chaînes de carbone, 2 chaînes de carbone, une chaîne de carbone et pas de chaîne de carbone. Donc le premier, c'est un radical tertiaire, ensuite un radical secondaire, radical primaire et un radical nullaire. En termes de stabilité, les radicaux carbonés vont suivre la même tendance que les carbocations. Donc, c'est ce qu'on indique ici. Donc, plus le radical carboné est entouré de chaînes de carbone, plus il est stable. Donc, celui de gauche a 3 chaînes de carbone, donc devrait être normalement très stable. Celui de droite, pas de chaîne de carbone, donc le moins stable. Donc, c'est ce que j'indique ici.
Donc, plus il y a de chaînes de carbone qui entourent le radical, plus c'est stable. Moins il y a de chaînes de carbone, moins il est stable. Donc, ça va en décroissance, là. Donc, le plus stable, un peu moins stable, un peu moins stable et le moins stable de tous. Vous avez ici le tableau résumé, donc vous l'avez dans votre manuel. Donc, on regarde rapidement. Donc, carbocation, vous voyez, entouré de trois liaisons avec une charge positive. Carbanion, entouré de trois liaisons, un doublet libre, donc une charge négative. Radical carboné, entouré de trois liaisons et un électron célibataire. Formation de l'intermédiaire, donc comment on arrive à former un carbocation. C'est une rupture hétérolytique vers l'atome à côté. Carbanion, c'est une rupture hétérolytique vers le carbone. Et radical carboné, c'est une rupture homolytique entre les deux. Vous avez ici les électronégativités. Là. On dit que l'électronégativité de A est plus grande que celle du carbone. Ici, l'électronégativité du carbone est plus grande que celle de A. Et ici, les deux électronégativités sont semblables. Donc, vous avez le type de rupture hétérolytique, hétérolytique, homolytique. Les petits ballons, je sais que vous n'aimez pas ça, donc ce n'est pas nécessaire. Par contre, il faut reconnaître les angles. Donc, ici, vous avez trois groupes, donc un angle de 120. Ici, vous avez quatre groupes, donc un angle de 109,5. Et ici, vous avez aussi trois groupes, donc un angle de 120. Le type d'hybridation, bon, c'est un rappel de chimie générale, là, SP2, SP3, SP2. Il n'y aura pas de questions par rapport à ça, ni sur le type de géométrie non plus. Donc, c'est juste un rappel de ce que vous avez déjà vu en chimie générale. Donc, ça termine la capsule sur les intermédiaires réactionnels. On se retrouve dans une prochaine capsule dans laquelle on va parler maintenant plus spécifiquement des types de réactifs. Donc, bonne chance pour vos exercices.